Et comme tous les 15 jours désormais, Sylvie Launa nous rend visite, la directrice d'Yvelines Tourisme. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, des idées de sortie pour l'automne. Cette fois-ci, je crois qu'on va commencer peut-être par la cueillette des pommes. C'est peut-être un petit peu la saison aussi, non? C'est ça, c'est la saison et c'est le moment où il faut les cueillir. Et comme ça, on en a pour toutes les versions, les garde au frais. Il y a plusieurs variétés qu'on peut découvrir, non seulement à la ferme de Galy, à Saint-Cyr-l'École, mais aussi à la ferme de Jumeauville, la ferme du Logis. Et là, on découvre toutes les variétés de pommes. On est au grand air, on les cueille, et c'est super agréable. Et il ne fait pas trop froid aussi du côté de Versailles pour faire du vélo aux alentours de la ville? Il y a des nouveaux circuits qui ont été mis en place à Versailles dans le cadre de l'année Lono, des circuits culture nature. Donc on peut découvrir 3 types de circuits. Un très sportif où on passe par la forêt, il y a 20 kilomètres, donc il faut quand même être un petit peu entraîné. Et puis 2 autres circuits qui sont faits pour découvrir tout l'aspect culturel et les quartiers de Versailles, le quartier Saint-Louis, les 2 quartiers historiques, Saint-Louis et Notre-Dame, puis la nouvelle cour des Senteurs et le musée Lambinet. Donc on passe par tous ces points-là avec son vélo, ou alors on peut découvrir à travers les grandes avenues la belle ville de Versailles. Et puis c'est le moment quand on prend les grandes avenues, parce que c'est facile avec les pistes cyclables, d'être en famille. Et si on n'a pas de vélo pour parcourir Versailles, on peut en avoir un en prêt? Eh bien, on vous en prête un. Donc, il n'y a même pas de prétexte pour dire on ne peut pas faire. On peut en faire même si on n'a pas de vélo, absolument. Cet automne, les Yvelinois vont pouvoir découvrir ou redécouvrir, pour ceux qui la connaissent déjà, la forêt de Saint-Germain-en-Laye aussi. Oui, parce que l'Office de tourisme de Saint-Germain-en-Laye nous a concocté le mini-guide nature, donc de la forêt de Saint-Germain et du domaine national. Dans ce mini-guide, il y a tout un tas de choses pour préserver la biodiversité, pour découvrir les champignons, ne pas se tromper, prendre les bons champignons, parce que ça aussi, c'est la cueillette typique après les pommes. L'automne, ce sont les champignons. Et puis, vous avez également la découverte de la faune et de la flore, bien sûr. Donc, ce petit guide est gratuit à l'Office de tourisme de Saint-Germain-en-Laye, et c'est le moment d'aller le chercher. Il y a une date importante aussi du côté du domaine national de Rambouillet, je crois, c'est le 20 octobre. Oui, c'est le dimanche de la chasse au vol avec les rapaces. Donc on est avec les chasseurs d'Île-de-France et on est dans l'espace de Rambouillet. Le domaine national est dans un espace qui est fermé habituellement au public, et donc on peut les accompagner dans leur chasse au vol avec les rapaces. On a un déjeuner tiré du sac et on vit un moment extraordinaire, comme si on était quelques siècles en arrière. C'est vrai que le vol des rapaces, c'est toujours quelque chose d'assez spectaculaire et de majestueux. Toujours à Rambouillet, cette fois-ci, vous en parliez un petit peu tout à l'heure, la découverte de la mycologie. Oui. Alors, qu'est-ce donc que la mycologie? C'est la découverte des champignons. Alors, quel type de champignons choisir? On vous le dit lors d'une sortie mycologie qui se déroule encore une fois à Rambouillet. Et donc, on vous explique que parfois, on peut même découvrir quel est le bon champignon et le distinguer du mauvais grâce simplement à l'odorat. En le sentant, on vous explique tout ça, quel est le bon, quel est le mauvais. On découvre la nature, on est dans un environnement naturel exceptionnel. C'est le bon moment pour y aller. Puis ça fait tellement plaisir à tout le monde de découvrir des nouveautés. Donc ces deux sorties sont sur le site de l'Office de tourisme de Rambouillet, le nouveau site internet, n'hésitez pas. On va changer un petit peu de coin dans les Yvelines, on va aller au pays des impressionnistes, du côté de Chatou notamment, par là, c'est ça? Voilà. Avec un peu de culture là. Oui, cette fois-ci, c'est la sortie culturelle et c'est le 19 octobre. Donc, on est sur les rives du Pec et là, c'est vraiment la bonne randonnée. Il faut bien se chausser. Après le vélo, cette fois-ci, c'est à pied. Et donc, on va aller vers... donc sur cette balade automnale, on va découvrir les vignes derrière la terrasse de Saint-Germain, et on va rentrer par le bois du Vésinet, donc encore des espaces naturels exceptionnels. Donc c'est encore une fois nature culture. On a beau dire notre département des Yvelines, il est très fort pour tout ça. Et puis ça montre encore une fois qu'il y a des vignes dans les Yvelines. Absolument. Chose qui peut être parfois surprenante pour les amateurs de vin. Il y a les vendanges. Il faut surtout pas c'est fait. Comme fini. celles qui ont été faites à Elancourt oui. Ce week-end. Enfin, ce samedi, peut-être l'endroit idéal, j'ai envie de dire, pour les amateurs de plantes. Oui,
parce que c'est le marché aux fleurs et aux plantes à Poissy. C'est là, le 12, donc demain, où on pourra choisir ces différentes plantes, les dahlias, les plantes qui vont être encore valables jusqu'aux premières gelées, les pensées, les dahlias, ce genre de fleurs. Et puis les enfants y auront une occupation parce que les parents vont faire leurs achats pour leur balcon ou leur jardin, mais les enfants vont avoir des ateliers de jardinage, donc ils sont occupés pendant que les parents font leurs emplettes. Voilà. Vous avez une plante favori, peut-être, chez vous, Sylvie, non? Quelque chose qui vous plaît particulièrement? Le dahlia, je trouve que le dahlia pompon, là, en automne, est très joli. On dirait une petite sculpture avec plein de pétales. Je le trouve très beau. À recommander alors peut-être pour les futurs Yvelinois qui iront du côté de Poissy ce samedi. Merci beaucoup Sylvie d'être passée sur le 7-8 Week-end et puis à bientôt pour de nouvelles idées de sorties dans les Yvelines.